La deuxième session ordinaire de l'année législative 2021 s'est achevée au Parlement. À la mesure des actes posés, on retient certainement le débat organisé sur la diaspora, le foncier, l'habitat et son financement. Un cadre d'échange d'informations sur la problématique de l'habitat et l'accès au foncier par des Camerounais de l'étranger. La diaspora américaine au Canada n'a pas les mêmes difficultés que la diaspora en Europe. Alors qu'au Canada, aux États-Unis, lorsque vous avez un salaire moyen dans les 80 000 $, votre épouse et vous, l'État vous donne la possibilité d'avoir une maison entre 250 000 et 300 000 $, où il vous demande tout simplement d'amener un apport de 5%. Et lui, il finance 95%. Pour ceux avec la fibre patriotique, malgré ça, on veut venir investir dans notre pays. Alors avec la fibre patriotique, on a les problèmes dus d'abord du fait de la double nationalité. Il n'est pas possible pour quelqu'un qui a une double nationalité, il est canadien, de venir acheter du terrain au Cameroun. Il va falloir contourner comme on le dit. Et puis la deuxième chose, c'est les personnes sur lesquelles on s'appuie, nos familles, nos cousins, qui nous aident, qui nous poussent même à pouvoir investir, mais savent bien qu'on ne peut pas le faire. Parfois, nous sommes victimes de plusieurs formes d'arnaques. Au niveau du gouvernement, les administrations sectorielles ont chacune une approche singulière des questions du foncier et de l'habitat. La réponse du gouvernement ne date pas d'aujourd'hui. Le chef de l'État nous avait instruit depuis longtemps de commencer à nous investir dans la recherche des solutions pour mieux répondre aux problématiques de notre diaspora. C'est pour cela que nous, on organise des activités au niveau de notre ministère, comme Invest Diaspora 237, que vous avez suivi dernièrement, pour promouvoir les jeunes entrepreneurs camerounais de l'extérieur de venir au pays, tirer avantage des textes que le gouvernement a mis en place. Mais plus que cela, comme on est dans le domaine de logement et de foncier, les deux ministres de tutelle travaillent avec nous pour essayer de voir avec le REPCO comment mettre en place une architecture qui pourrait répondre aux préoccupations de la diaspora en matière d'acquisition de logements sociaux ou en matière d'acquisition de terrains fonciers. Or, tout cela est en train de se mettre en place. Je pense que l'initiative mise en place par le très honorable président de l'Assemblée, sur très haute instruction du chef de l'État, vient après nommer pour pouvoir répondre à ces problèmes avec beaucoup plus de cohérence et d'harmonie. Au plan juridique, la politique du foncier et de l'habitat repose sur des lois, notamment les ordonnances de juillet 1974 sur le régime foncier et le régime domanial. À cela, il faut ajouter la loi du 14 juillet 1980 ou le texte qui concerne les procédures d'expropriation et les modalités d'indemnisation. Ces dispositions se fondent sur celle de la Constitution, qui garantit à toute personne possédant des terrains en propriété le droit d'en jouir, le droit d'en disposer librement. En somme, il convient de retenir que notre droit foncier et domanial ne fait pas de discrimination particulière entre Camerounais résidents à l'intérieur du territoire national et ceux de la diaspora. Les uns et les autres disposent des mêmes droits et des mêmes prérogatives. Les mécanismes d'accès à la propriété foncière sont ainsi à la disposition de tous. Camerounais résidents comme Camerounais de la diaspora peuvent avoir accès au terrain du domaine public, non pas pour en faire une appropriation privée, mais pour pouvoir y développer des activités à travers ce que l'on appelle l'autorisation d'occupation en jouissance limitée dans le temps. Ils peuvent également solliciter des terres relevant du domaine privé. Les propriétaires exercent toutes leurs prérogatives découlant de leurs droits. Ils peuvent, s'il s'agit de personnes privées, mener la transaction. Et s'il s'agit du domaine privé de l'État, ils peuvent également le solliciter. Et enfin, il y a ces terrains du domaine national qui ne se situent ni dans la catégorie du domaine public, ni dans la catégorie du domaine privé.
Comme vous le savez, le domaine national est constitué de l'ensemble, précisément, de ces terres du territoire national qui ne relèvent ni du domaine public ni du domaine privé. Les uns et les autres, Camerounais de la diaspora comme Camerounais résidents, peuvent solliciter des concessions provisoires ou des baux à durée limitée, à longue durée, pouvant aller jusqu'à 99 ans. En somme, les procédures sont codifiées, les procédures sont disponibles, les procédures sont accessibles pour les membres de la diaspora pour avoir accès à la terre. Au vu du dispositif légal, des conditions minimales sont à remplir pour l'accès au foncier. Il faut bien sûr être de nationalité camerounaise, ne pas avoir de patrimoine immobilier dans la ville où est situé le lot ou le logement à la date de l'acquisition de ce logement, s'engager à mettre en valeur le terrain dans le délai maximum de 3 ans et dans le respect du cahier de charges des lotissements, pour ce qui est des lotissements, être bien sûr, appartenir à un ménage à revenus modestes et s'engager à occuper personnellement le logement ainsi construit pendant au moins une durée de 5 ans. À la suite de ces critères majeurs, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a prescrit à travers le MINDU des sous-critères pour encourager certaines couches sociales. Parmi ces couches sociales, nous pouvons encore citer ici les Camerounais résidant à l'étranger qui aimeraient revenir vers la mère patrie. Le quota jusqu'ici attribué à ces Camerounais de la diaspora dans les programmes d'habitat social tourne autour de 10%. Et nous avons enregistré beaucoup de fils de la diaspora qui ont acquis ces logements tant ici qu'à Douala. Nous pouvons aussi citer parmi les couches sociales spécifiques visées par le chef de l'État les personnes handicapées, les femmes en détresse, les jeunes salariés et bien d'autres. Les élus de la nation ont saisi l'occasion de ce forum pour s'étendre sur bien d'autres sujets, des sujets évidemment liés. Dans le cas du Mbéré, il y a plusieurs réserves foncières. Il y a une réserve consacrée à la SODEPA, près de 77 000 hectares. Il y a une autre réserve consacrée au parc national de la vallée du Méré, autant d'hectares. Et vient s'ajouter à cela les réserves foncières du gouvernement. Si bien que les populations locales et les populations des milliers et des milliers de réfugiés qui y siègent sont à l'étroit pratiquement. Donc on se demande si les récentes réserves foncières ne devaient pas tenir compte des autres réserves déjà faites depuis 1974, depuis 2004, et à laquelle viennent s'ajouter ces réserves-là. Voilà les préoccupations des populations locales. Je souhaite que Madame la ministre nous dise quel est le coût d'accès aux logements dits sociaux dans notre pays, et pouvez-vous avoir le courage de dire au regard du SMIC en vigueur au Cameroun que ces logements sont effectivement sociaux? Un des blocages aujourd'hui pour l'investissement des étrangers au Cameroun, en fait de la diaspora au Cameroun, pardon, c'est aussi le fait qu'on n'arrive pas à transférer de l'argent de façon structurée. Parce qu'avec Western Union, MoneyGram et tous les autres, on paye entre 10 et 15% de charges et les montants sont restreints. Ne serait-il pas temps, Madame le ministre, d'ouvrir des petites agences du crédit foncier là où la diaspora se trouve pour faciliter cela? À l'ère de la décentralisation, le foncier et l'habitat sont des marqueurs physiques de la volonté de garantir à tous un accès à la terre. Considérant le cadre légal qui gouverne la gestion de ces matières, c'est le ministre des Domaines qui principalement est compétent. Des activités sont en cours avec cette administration et d'autres pour que des modifications soient apportées à l'environnement juridique qui donnerait l'occasion aux collectivités d'accéder en toute propriété à la terre et donc
de mettre à disposition des espaces pour ceux qui relèvent de la diaspora. Mais d'ores et déjà, avec la maïture, le crédit foncier et le FECOM, les municipalités construisent ce que l'on a appelé des cités municipales. L'expérience se fait dans une dizaine de communes et l'idée est que dans les logements qui sont construits dans le cadre de ces cités municipales, un quota soit réservé aux Camerounais de la diaspora qui remplissent les conditions que les maires ont fixées. C'est déjà une expérience. Nous pensons également que les membres de la diaspora peuvent aider à l'évolution de la coopération décentralisée en permettant que leurs communes de résidence et les communes dans lesquelles ils veulent investir se rapprochent, ce qui, en tant qu'acteurs, leur donnerait un droit privilégié à l'accès à la propriété foncière et au logement. Par la réflexion et la concertation, un nœud d'incompréhension s'est délié. Les problèmes fonciers, les problèmes d'habitat sont des problèmes très importants, sont des préoccupations très fortes pour nos compatriotes de la diaspora qui veulent revenir au Cameroun. Et le chef de l'État, dans son adresse à la jeunesse le 10 février, a dit, je le cite, « À vous qui êtes allés à la conquête du monde, revenez développer votre pays, venez apporter vos contributions. Et si on veut que nos enfants reviennent, si on veut que nos compatriotes reviennent, il faut au moins qu'ils puissent avoir où crécher. Ils peuvent pas revenir pour aller habiter chez leurs parents. Donc, et vous savez bien que du fait qu'ils soient à l'extérieur, quand ils achètent des terrains ici, ils se font escroquer, même par la famille, par des amis. Donc il leur reste quoi? Acheter des maisons sur plan, comme ça se fait ailleurs, donc en passant par les promoteurs immobiliers. Donc nous avons pensé que, comme ça fait partie d'un sujet très préoccupant pour nos compatriotes, tous ont ce problème-là. Il fallait qu'on mette tous les intervenants, l'administration, les ministères concernés, le MIRES qui est le ministère en charge de la diaspora, le ministère des Domaines, le ministère de l'Habitat, le ministère de la décentralisation, parce que les maires ont un rôle, les élus ont un rôle à jouer. Les Camerounais diaspora ne veulent pas seulement vivre à Yaoundé et à Douala. Il y en a qui souhaitent vivre dans leur commune. La seule volonté de l'État ne suffit pas. Il faut encore une participation active des institutions financières.